C'est Dieu qui a cette puissance. Donc pourquoi vous vous lamentez pour vos problèmes? Confiez-vous à Dieu. Dieu, il est celui qui change les vies. Ne dites jamais que votre vie est en retard. Ne vous lamentez jamais pour dire, mais j'ai 50 ans, est-ce que je peux encore faire un enfant? Sarah n'avait pas fait un enfant en 90. Dieu, il est capable de tout. Dieu, il est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. Qui aurait cru qu'il pouvait faire la mer rouge en deux? Au moment où les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, tendus devant eux, et les chars de Pharaon couraient, et ils voyaient la poussière des chars de Pharaon. Mais Dieu a mis une nuée entre eux et les chars de Pharaon. Et les gens ne pouvaient pas arriver sur eux. Et il a pris son temps pour fendre la mer rouge en deux. Et ils sont passés. C'est pour cela qu'on appelle le Dieu de l'impossible. Quel problème tu as et ce Dieu-là ne peut pas régler? Quel problème tu as et ce Dieu ne peut pas résoudre? Laisse les gens se moquer de ta vie. Laisse les gens se moquer de toi. Mais la vie, ce n'est pas une course. Chacun a son bonheur. Et Dieu a un plan de vie pour chaque personne. C'est l'arrivée qui compte. Ce n'est pas le début là. Maintenant là, tu n'es rien actuellement. Les gens se moquent de toi. Laisse, ils n'ont qu'à se moquer de toi. Parce que l'être humain est comme ça. La Bible même le dit. Que quand tu as les moyens, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'amis. Même tu cherches même des amis, les amis te fuient. L'être humain en lui-même, il est comme ça. C'est pour ça que Dieu le dit dans la Bible. Dans le livre des Proverbes, il le dit. Quand tu n'as pas d'amis, quand tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'amis. Mais quand tu as les moyens, tu as des amis. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent sur vous. Que les gens racontent ce qu'ils veulent sur vous. Que les gens vous traitent de nuls. Que les gens vous traitent d'imbéciles. Que les gens vous traitent de méchants. Que les gens vous traitent de tous les mots. Ils vont trouver tous les mots qu'ils veulent pour vous traiter. Parce que simplement, vous n'avez rien. Ils se disent que votre vie n'est plus rien. Donc, ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent. Ça veut dire que même ce que vous n'avez pas fait, ils vont prendre ça et puis ils vont coller ça sur votre dos. Même dans les réunions, tu arrives même, tu n'as aucune importance. On ne te respecte même pas, on te regarde du haut jusqu'en bas. Et les yeux là, ça te transperce comme ça. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dois te réjouir. Parce que tu sais que ceux-là, ton Dieu les mettra en bas de toi. Dieu, il est un Dieu des temps. Dieu, son nom là, son deuxième nom là. Après son premier nom qui est jaloux, son deuxième nom c'est le temps. Dieu, il est un Dieu des temps. Quand vous faites une course, ce n'est pas ceux qui mettent le sprint au début là. Ce n'est pas eux qui sont les arrivés. Hein. Mais il y a un qui court à côté, doucement, doucement avec eux. Doucement, doucement, doucement. Et à l'arrivée, celui qui a mis le sprint là, il est déjà fatigué. Toi qui cours doucement, doucement, là, tu le dépasses. Celui qui a mis le sprint là,
Lui, il peut avoir déchiré des ligaments en route et il peut rester. Lui, il peut avoir crampe et il peut rester en route. Et toi qui cours doucement, 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 là, tu vas le dépasser. Ne vous sous-estimez pas. Lorsque tu as Dieu et que tu te confies à Dieu et que tu donnes toute ta vie à Dieu, je dis tu donnes toute ta vie à Dieu, je n'ai pas dit que celui qui va s'asseoir sur les bancs de l'église et qui vient raconter sa vie hors de l'église, hein. Je ne dis pas celui qui va se faire voir à l'église, qui fait semblant de dire qu'il est chrétien, hein. Mais je veux parler de celui qui est prêt à être façonné, celui qui est prêt à être transformé. C'est de cette personne que je parle. Tu seras au-dessus de tes ennemis et Dieu les mettra en bas de toi. Que Dieu vous bénisse. Et dites-vous que Dieu dit, lorsque tu es avec moi, tu as une assurance à tout risque. Quand tu dormiras dans la paix et dans la joie. Vous les mamans et les parents, je vais m'adresser à vous. Dieu dit, lorsque un père et une mère a la crainte de Dieu, la bénédiction est sur ses enfants. Abraham avait la crainte de Dieu. La bénédiction était sur son fils Isaac. Isaac avait la crainte de Dieu. La bénédiction est restée sur son fils Jacob. Jacob a eu la crainte de Dieu. La bénédiction est restée sur son fils Joseph et les 11 autres. Et ce sont eux qui ont représenté aujourd'hui, qui représentent aujourd'hui le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. C'est biblique. C'est biblique. Les actes que le père et la mère posent retombent sur les enfants. Tes actes sont bons. Tes actes sont bons. Ça retombe sur tes enfants. C'est mauvais, ça retombe sur tes enfants. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous ne savions pas ce que nos grands-pères ont fait. Moi, je ne savais pas ce que mon père a fait. Et le père de mon père a fait. Je ne sais pas quelle alliance qu'il avait tissée. Je ne savais même pas s'il avait tué quelqu'un, s'il avait égorgé quelqu'un. Je ne savais même pas s'il avait cherché la femme, si c'était un monsieur qui cherchait les femmes des gens. Je ne sais pas quel mal qu'il a fait aux gens. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a détruit la vie des gens. Et je ne sais pas ce que mon père a posé comme acte. Il y a des choses peut-être qu'il a fait qu'il ne m'a jamais dit et il est mort. On ne sait pas. Et je ne sais pas. Comme aussi du côté de ma mère. Donc les actes, c'est biblique, les actes des parents retombent sur les enfants. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous qui avons connu Jésus, nous devons briser le lien du sang. Pour que Jésus purifie notre sang et répartisse sur des nouvelles bases, afin que nos enfants que nous avons mis au monde ne bénéficient plus de ce sang de nos parents que nous avons bénéficié. Parce que nos parents, beaucoup de nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans les fétiches. Ils adoraient le bois, ils adoraient les eaux. Alors Dieu dit, quand tu crains l'Éternel,
La bénédiction est sur tes enfants. Le conseil que j'ai à vous donner, si même vous-même, vous ne voulez, si ce n'est pas pour vous là, priez, craignez Dieu pour vos enfants, à cause de vos enfants. Si vous aimez vraiment vos enfants, marchez dans la crainte de Dieu à cause de vos enfants, pour que la grâce retombe sur vos enfants. C'est très important. Très important. Et en plus, si tu ne dis pas la Bible, aujourd'hui, la Bible, nous l'avons en audio. Tu peux mettre tes écouteurs et dire la Bible. Vous parlez aujourd'hui sur... Vous voyez aujourd'hui tout ce qui se fait sur Internet. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe sur Internet. Des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui utilisent des serpents pour guérir. Des hommes de Dieu qui utilisent des herbes, qui font manger des herbes aux gens. Des hommes de Dieu pour faire la prière à une femme, il doit mettre ses doigts dans toutes ses parties intimes. Des hommes de Dieu qui vous disent couche-toi pour que lui marche sur toi. Des hommes de Dieu qui vous disent de vous coucher devant eux, de vous traîner devant eux. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous allez le faire. N'accusez pas ces hommes de Dieu là, ne les accusez pas. C'est vous-même. C'est vous. Parce que Jésus a été clair et il a tout mis dans la Bible. Il a dit dans les derniers temps, les gens viendront sous mon nom. Vous les reconnaîtrez par mes œuvres. Vous les reconnaîtrez par les œuvres, plutôt par les œuvres. Vous les reconnaîtrez par les œuvres. Mais si vous lisez la Bible, vous n'allez pas suivre ces gens-là. Parce que la Bible est claire. Moi qui suis votre pasteur là, le jour que vous viendrez, vous viendrez à l'église et je vous dirai que moi qui suis aujourd'hui votre pasteur, le jour que vous viendrez à l'église et je vous dirai que ce n'est pas Jésus qui guérit, mais c'est moi qui guéris. Ce jour-là, prenez vos petits clics-clacs et retournez chez vous. C'est que je ne suis plus sur la bonne voie. C'est que je ne suis plus sur la bonne voie. Le jour où je vous dirai que ce n'est pas moi ce n'est pas Jésus qui guérit, ou ce n'est pas Jésus qui bénit, mais c'est moi qui bénis, c'est que je ne suis plus sur la bonne voie. Le jour où je vous dirai que c'est moi qui va prendre vos prières et c'est moi qui va les amener à Jésus, c'est que je ne suis plus sur la bonne voie. La Bible est claire. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Mais les gens vont faire de vous ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser ils vont vous mettre sur, c'est-à-dire le tapis qui les amène à l'enfer là. Ils vont vous mettre aussi sur les tapis là. Et vous allez partir à l'enfer aussi avec eux. Simplement par ignorance, par négligence, simplement vous ne voulez pas lire la Bible pour savoir ce que Jésus a dit dans les derniers temps, ce qui devait arriver. Comme un enfant de Dieu, tu peux faire toute une journée, presque toute une semaine, et tu ne prends même pas ton temps à lire, ne serait-ce que même un seul verset de la Bible. Et tu te dis, enfant de Dieu, comment tu peux être fortifié spirituellement? Et même quand vous allez à l'église, les prédications que vos pasteurs donnent, vous ne prenez même pas un cahier pour noter.
pour pouvoir mettre ces prédications-là en pratique, ces messages-là en pratique. Mais dès que vous sortez de l'église, c'est fini. Devant la porte, on fait ce qu'on veut. Et avec ça, vous dites, vous criez sur tous les toits, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est pour cela que il y a beaucoup de chrétiens que les sorciers bouffent propre. Beaucoup de chrétiens, les sorciers les bouffent propre. Et on dit, oui, lui là, il était chrétien, il partait à l'église, il était chrétien, fervent chrétien, et puis il est mort. Et on dit, oui, on arrive là-bas, on dit, oui, le sorcier dit que c'est lui qui l'a tué, c'est tel parent qui l'a tué, c'est tel homme qui l'a tué. Mais comment lui, il est chrétien, et puis un sorcier qui n'a aucune puissance, il n'est même pas plus que Jésus, qui est son père, là, peut avoir son âme pour ligoter son âme et le tuer. Parce que simplement, il faisait semblant d'aller à l'église. C'était un chrétien de pacotille. Jésus ne le connaissait même pas. Parce qu'il ne respectait pas Dieu, il ne mettait pas Dieu au premier plan. Il faisait semblant d'être chrétien, mais il n'était pas chrétien en lui-même. Jésus était arrêté à sa porte. Jésus était arrêté à sa porte. Jésus était en train de frapper à sa porte. Mais il ne voulait pas laisser Jésus, il ne voulait pas laisser sa porte ouverte pour que Jésus entre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ayez la crainte de Dieu. En ce soir, que tous vos ennemis échouent de honte. Que tous ceux qui cherchent à vous détruire, à vous anéantir, que Dieu dresse un bouclier de protection tout autour de vous. Que tous les plans de l'ennemi sur votre vie soient voués à l'échec. Et que là où vous mettez les pieds, que l'Éternel balaie avant que vous ne mettez les pieds. Que le bonheur soit vos partages. Que l'Éternel décante toutes vos situations. Tous ceux qui souffraient dans leur vie, tous ceux qui souffraient des maladies incurables, tous ceux qui souffraient dans leur corps, tous ceux qui avaient des problèmes, que Dieu ait pitié et qu'il décante votre situation. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous accorde la paix du cœur. Ceux qui souffraient dans leur foyer, avec leurs maris, avec leurs copains, que l'Éternel restaure votre cœur par un cœur de pardon, par un cœur d'intelligence et de sagesse. Et que l'Éternel vous accorde la paix dans votre foyer, dans votre vie, et que toute difficulté au-devant de vous soit dégagée. Et que tous vos ennemis, Dieu les mette sous vos pieds. Et que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Amen.